Salut. Nous voici à Tampa. Tampa. Qui l'eût cru? Floride. En Floride. J'aurais jamais cru venir un jour à Tampa. T'aurais cru toi? Non, je C'est quand même, quand tu penses que tu vas en Floride, tu te dis plutôt Miami. Ouais, Miami. Tu vas... Key West, Key Largo, Voilà. tout ça Ou quoi. à la limite, tu vas à Orlando pour Disney quoi. Mais tu te dis pas, je vais à Tampa. C'est un truc inconnu un peu quoi. Ouais, j'avoue. C'est plus un truc où t'as des Américains qui habitent et qui font leur vie quoi. Mais du coup, on y est. On y est parce qu'on avait notre copine Margot qui était là, qui voyageait, qui passe un bon mois ici. Tout à fait. Du coup, on s'est dit, bah, tiens, on va aller là. Voilà. Et on va aussi rendre visite à un coach, coach Paul, qui est un super coach de bodybuilding pour les bodybuilders naturels. Ouais, parce que nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. Donc on va un peu échanger avec lui, voir ce qu'on peut apprendre de lui, parce que c'est quand même c'est assez différent de ce qu'on fait nous, Ouais. dans le sens où nous on forme quand même, on vous le dit souvent, les masses dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire que la population générale, pour avoir un beau physique sec et musclé, et lui c'est pas ça. Lui il va prendre des gens qui sont à fond dans la muscu déjà, pour les amener à faire des compétitions Ouais. sur scène de bodybuilding, men's physique, toutes ces choses-là. Mais justement, sans stéroïdes, voilà. du coup, là, chaque pourcentage de trucs en plus que tu peux rajouter, c'est important. On est dans la recherche de l'optimisation ultime, là. Voilà, c'est ça. On se demande un peu ce qui va nous... Je pense qu'à 90% on est d'accord sur tout, Yes. d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais lui, il va aller chercher encore plus. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce qu'on vous dit, nous, et en plus des trucs en plus. C'est-à-dire que là, évidemment, tu passes à un niveau où tu peux pas juste avoir le 80-20. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas la règle du 80-20, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire, tu fais 20% des actions. pour avoir 80% des résultats. Et tu choisis stratégiquement, tu passes ton temps à choisir stratégiquement quel est le 20% des actions qui a le plus d'effet, qui donne le plus de résultats, et tu te focalises sur ces actions en te disant, de toute façon je pourrais pas tout faire, Ouais. parce que Mais j'en ai pas envie, de toute façon. Non. et j'en ai pas envie, j'ai pas le temps de tout faire. Donc qu'est-ce que je peux faire pour avoir un maximum de résultats avec un effort raisonnable. Tu cherches pas à minimiser l'effort, Non, pas de ça. non mais plus, tu ouais. cherches à ce que chaque 5% d'effort supplémentaire soit toujours l'effort le plus puissant avec le plus de résultats. C'est ça, si tu dois rajouter un truc, quel est le truc à partir de ce moment-là tu dois rajouter qui va te rapporter le plus? Et ensuite, le Voilà. truc suivant qui rapportera encore un petit peu moins, mais qui à ce moment-là sera le plus aussi. Et c'est sûr que si tu veux être un champion, c'est ça la nuance qu'on essaie de vous dire. La méthode, ça compte énormément. Quelqu'un qui s'entraîne 12 heures par jour avec une mauvaise méthode, il va pas gagner avec un gars qui s'entraîne ne serait-ce que la moitié avec une très bonne méthode. C'est clair. Mais au bout d'un moment, si tu veux être champion du monde dans une catégorie, que ce soit du sport, de l'entreprise, quel que soit, en danse, en chant, enfin ce que tu veux, tu es obligé de mettre quand même du volume horaire. Plus d'heures, plus d'efforts, plus de focalisation, plus de priorisation. Et c'est toujours intéressant. Comme on vous dit, on va chercher les infos chez les bodybuilders, chez les gens comme ça. Et on décline toujours ce qui est le plus utile pour le programme Alpha Body. Alors là, en gros, ce que je dirais, c'est qu'en fait, on va chercher quel est le truc en plus, la seule action en plus qu'on pourrait rajouter, nous, ou alors pour ceux qui veulent, dans notre programme, pour avoir. On va jamais faire tout ce que fait ce mec-là, qu'on soit clair. C'est trop. C'est pas notre but. Pas forcément ce qu'il fait lui, mais ce qu'il fait faire à ses athlètes. Oui, voilà. C'est aller chercher le petit truc en plus que si on voulait passer un cap. je sais pas, un cap ou une heure en plus à investir. Ou alors, plus qu'un dans le cap, je physique. dirais aussi une vitesse de progression supérieure. Parce qu'il y a Aussi, deux potentiellement. nuances. C'est aller plus loin et c'est aller plus vite. Mais toujours avec cette nuance de si on en a envie, en investissant un peu plus. Par exemple, peut-être que là, on va aller chercher au lieu de faire 20% des actions, là, ça va être du coup 30. Donc, on rajoute quand même 10% parce qu'à un moment, tu es obligé de rajouter plus. Et au lieu d'avoir 80% de résultats, ce sera peut-être 83. Donc, on est d'accord que on gagne beaucoup moins. Tu vas me dire, ouais, mais Anto, tu rajoutes 10% d'efforts et tu as 3% de résultats en plus. Bah ouais, parce que de toute façon, on a déjà fait le truc 20% qui rapportait le 80. Et c'est Mais, pour ça. si tu veux, Ouais, vas-y. aller rajouter encore ce truc en plus, on va te le chercher là. Le 10% d'effort en plus qui va te rapporter 3% de résultats en plus pour ceux qui veulent, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites déjà ce qu'il y a dans le programme, parce qu'il y en a beaucoup qui disent
ouais, mais je veux quand même faire attention à ça, ça. Non. Est-ce que tu fais déjà tout ce qu'il y a dans le programme? Parce que, en fait, on a choisi exprès tout ce qu'il y a dans le programme parce que c'est le plus important. Si tu fais pas ça, ça sert à rien de rajouter quoi que ce soit. Si tu fais pas absolument tout. Parce que toutes les choses qui sont dedans, c'est vraiment ce 20% qui a le plus de puissance. Si on avait pensé qu'autre chose c'était plus important, plus puissant, on l'aurait mis dedans. Et donc ça l'est pas. Si c'est pas dedans, c'est que on sait que ça existe. Hein. On en a déjà entendu parler de toutes ces choses-là. Hein. On sait ce que c'est l'indice glycémique. Vous inquiétez pas. C'est juste qu'on considère que c'est beaucoup moins important que ce qu'on vous a mis dans le programme. Et qu'on a mieux à faire de notre vie qu'essayer de maîtriser et d'apprendre sur l'indice glycémique ou voilà, que tu as plein de choses que tu peux faire à part te soucier de ça pour ton physique. Ouais. Et surtout qu'il y a des moments où la vie te joue des tours. C'est plus difficile de contrôler tel ou tel aspect. Et donc, si tu te focalises à quand même maîtriser ce qu'on nous on t'a donné, tu auras quand même un résultat excellent. Alors que si tu essaies de tout faire, c'est comme une maison de cartes. Au bout d'un moment, ça s'écroule et tu passes à 0%. Donc, plutôt que de faire des grands pics où tu fais à fond et après tu arrêtes et après tu recommences et après tu arrêtes, il faut mettre constant sur moins de choses. Yes. Des bisous les alphas.